Je m'appelle Raoul Le Turc, je suis aujourd'hui agriculteur à 25 km au nord-est de Beauvais, donc en Picardie. J'ai été formé, on va dire, donc c'est au Paraclet, au niveau de l'école d'agriculture, pour faire un brevet de technicien agricole. Donc formé, on va dire, plutôt sur de l'agriculture tout à fait conventionnelle, où on ne m'a jamais parlé d'autre type d'agriculture globalement que celle-là. Mon père était agriculteur, donc est installé depuis l'âge, lui, de 13 ans dans la commune, là où on vit aujourd'hui. Il y a quand même eu la résonance de ce qu'a eu mon père en termes de santé, cancer des intestins et cancer de la prostate. Je connais plusieurs agriculteurs qui ont malheureusement cette maladie, enfin ces maladies. J'en connais un qui a Parkinson, un état très poussé. J'en connais un qui a eu plusieurs cancers. Et qui, on peut difficilement ne pas attester qu'au moins une partie de ces 3 cancers ne soit pas issue des produits chimiques, l'utilisation des produits chimiques. J'ai mon propre voisin, qui aujourd'hui est à la retraite, qui m'a dit « Écoute Raoul, je le vois encore un 14 juillet, écoute Raoul, je suis persuadé que mon cancer de la prostate vient des produits chimiques. » Premier choc avec les produits phytosanitaires, c'est notamment une protection de semences, notamment de petits pois, où j'ai découvert qu'elle avait un impact sur la faune sauvage très important. Donc je commence un peu à m'informer et je découvre que finalement la responsabilité est laissée à l'agriculteur, que l'entreprise se décharge un peu en disant oui, mais c'est parce que ces produits-là ne doivent pas rester à la surface, ils doivent être enterrés, donc c'est votre responsabilité d'agriculteur qui est en jeu. Donc là déjà, pour moi, une première, allez, on va appeler ça comme ça, une première claque très forte. La deuxième, ça a suivi dans la foulée, 1 an ou 2 après, et bien sûr, entre parenthèses, j'ai arrêté l'utilisation de ces semences, parce que pour moi, c'était pas tolérable. Là, c'était l'utilisation d'une protection de semences céréales. Quand je versais les semences dans le semoir, des sensations très étonnantes, c'est-à-dire le visage avec une sensation de froid très intense, des difficultés à parler, à mâcher, à mastiquer pendant 2-3 heures consécutivement. Là aussi, autre très grosse interrogation, je me dis, attends, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que comment se fait-il que là encore, j'emploie un produit qui a cet impact? Et donc là, je me suis retourné vers ma coopérative, j'étais administrateur de la coopérative de ma région. Donc cette coopérative a mis en place une réunion. Je m'en rappellerai toute ma vie. Nous étions une vingtaine de personnes, 20-25 personnes autour de la table, dont une personne qui s'était retrouvée à l'hôpital pendant une dizaine de jours. Et le représentant, ils étaient venus à 2, je crois, et il nous a dit vous avez ce qu'on appelle des SFS. Alors je me suis dit tiens, bon, c'est peut-être marrant, mais sensation faciale subjective. Et ça pour moi, s'il m'avait donné un coup de poing, ça n'aurait pas été plus violent. Je lui ai dit qu'il m'avait traité de fou. C'est-à-dire parce que c'est ça qu'il nous a dit. Hein. Il a dit écoutez, ce que vous pensez, ce que vous avez ressenti, c'est dans votre tête, vous faites du cinéma. Et quand je suis sorti là, je me suis dit écoute, c'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à faire et à utiliser des produits alors qui ont cette répercussion sur ta santé, mais imagine sur les autres, tes proches et les consommateurs derrière. C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? On a découvert l'agriculture biologique, il y avait une personne qui la mettait en place pour la Picardie. Et on a plongé en se disant eh ben, on y va, on fonce. De toute façon, il est hors de question qu'on continue comme on le faisait. Et on a mis en place une mesure qui était aussitôt une conversion d'une toute petite partie de l'exploitation parce que comme on n'avait aucune information, comment sortir d'un univers où finalement le produit chimique est tellement à la base de l'agriculture, comment faire autrement? Il n'était pas question pour nous de partir en agriculture biologique d'une manière, on va dire comme ça, c'est un coup de tête et on y va, on transforme toute l'exploitation et puis on verra bien. Non, non. Il fallait surtout, nous on a quand même 4 enfants à faire vivre et nous ne pouvions pas prendre le risque de ne pas assumer le fait que l'exploitation soit rentable et que nos enfants on puisse nourrir nos enfants par exemple. Et donc il ne fallait pas être dans l'utopie. Et donc,
très vite, en 2001, on est parti dans l'idée de se dire, bon là, il faut qu'on aille plus loin parce qu'on avait mis un petit 10%, c'est pas suffisant pour qu'on voit un peu les impacts. Là, avec le contrat territorial d'exploitation qu'on a passé en 2002, le temps de réfléchir, de le monter, là, c'était la moitié de l'exploitation. En disant, de toute façon, il faut quand même avoir un projet ambitieux. On a vu un peu les premiers effets, ça, pas de souci, on y arrive, donc on y va. Donc on passe la moitié, et là, on recentre sur d'autres parcelles, où là encore, bon, le regard des autres a été un élément important, parce que ce qu'on voyait aussi, c'est que notamment, on a besoin d'échanger avec ses voisins. Et une des difficultés, c'était de ne pas se couper de ce relationnel aussi. Et donc, les premières discussions, il a fallu un peu encaisser le fait que ce qu'on présentait à nos collègues était pour eux quelque chose de « Attends, t'es sûr, tu vas pas te planter, là c'est quand même bizarre ton truc, parce que plus utiliser de produits chimiques, c'est pas possible. » Je suis passé de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique et je ne reviendrai jamais en arrière. Je peux parler de découverte, c'est-à-dire que ce qui est surprenant, c'est que j'y ai mis un doigt en me disant « Je sais pas, ça va être le grand saut, on verra bien, peut-être que je resterai sur la protection intégrée, qui est déjà un progrès. » Mais finalement, je me sens beaucoup plus riche. J'étais très mal à l'aise en étant agriculteur, plus j'avançais en utilisant ces produits chimiques, en réfléchissant, en étudiant. Et ce que je me rends compte, et ça c'est un constat partagé avec mes collègues puisque je m'occupe de l'agriculture biologique en Picardie, quand on discute avec quasi tous, ils disent « mais j'ai redécouvert la fierté d'être paysan ». Ce mot-là, moi, paysan, je ne l'employais pas, pour moi il était très péjoratif. D'ailleurs, il était très connoté, je ne pouvais pas le supporter. Mais aujourd'hui, je le revendique.